Bonjour tout le monde. Capsule 2 de la situation de l'immobilier vis-à-vis le coronavirus. Je vous dirais plus particulièrement par rapport au lockdown qu'on vit présentement. Je me répète à ce que j'ai dit hier, je le confirme, il n'y a aucune visite autorisée par des courtiers immobiliers avec leurs clients, que ce soit qu'ils veulent visiter en tant qu'acheteur, que faire des visites pour représenter les vendeurs, c'est interdit. Alors, ça nous amène quand même certaines problématiques dans certaines situations. Je vous donne un exemple. Un client qui vend sa propriété et qui a une promesse d'achat acceptée et que là, en bout de ligne, tout se réalise. Bravo, on reçoit le financement parce qu'on sait que les banques continuent à travailler de façon télétravail. Donc, il reçoit le financement. C'était la dernière condition. Donc, sa propriété est vendue. Yeah! Oups, je ne peux pas les visiter. Alors, imaginez la problématique qu'on retrouve chez certains vendeurs qui ont la joie de dire « Hey, j'ai vendu, c'est vraiment, je suis content, c'est cool au bout. » Et je ne peux pas les visiter, donc je ne sais pas où ce que je vais me ramasser à partir de quand on va pouvoir commencer à visiter à nouveau. Alors, c'est vraiment une problématique pour tous ces vendeurs qui sont dans cette position-là. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui n'aide pas également? Il y a 3 facteurs. C'est que les déménageurs, eux, c'est un service essentiel. Alors, l'acheteur qui a fait un offre sur une propriété, qui a rempli ses conditions, il dit, ben moi, je m'excuse, là, moi, je rentre le 1er juin, là, c'est ça qui est marqué dans l'offre d'achat. Tu t'arranges avec tes troupes, moi, je range. J'ai appelé un déménageur, il a le droit de faire du déménagement. Et j'ai appelé un notaire, ils ont le droit de faire des actes notariés. Fait qu'imaginez, l'acheteur appelle, le notaire, il va faire son acte de vente, son acte de prêt, il a son rendez-vous avec son camion de déménageur, il arrive devant la porte le 1er juin, puis c'est tout sort, moi je rentre. Le vendeur, c'est ça, il faut qu'il sorte. Mais il va aller où? Comme je disais tantôt, il n'a pas fait de visite. Fait que ça, c'est 2 problématiques. Et l'autre problématique aussi qu'on retrouve, c'est côté location. C'est pas banal parce qu'il peut y avoir un lien. Les propriétaires d'immeubles qui ont reçu des lettres des locataires qui disent « Je ne renouvelle pas mon bail », ça doit être fait avant le 31 mars, à partir du 1er avril, il n'y a pas eu de contre-indication. Il va dire « Monsieur, madame le locataire, je t'envoie une visite » ou bien « Je fais une visite le 2 avril à 19h ». Le locataire ne peut pas rien dire. Il a le droit parce que c'est autorisé. On demande de ne pas le faire, gardez vos distances ou quoi que ce soit pour des visites location. Alors, il y a comme 2 poids, 2 mesures ici, là. Donc, on peut autoriser des visites location, puis on ne peut pas autoriser des visites transactions immobilières. Fait que les gens vont pouvoir louer, les propriétaires pouvoir dire au locataire, ben, toi dans le coin du salon, là, moi j'arrive avec ma visite, puis on se tiendra dans la cuisine. C'est ça, la réalité. À travers tout ça, qu'est-ce qui va se passer avec la valeur de nos immeubles? Ça va être une capsule que je vais faire en soi, mais rapidement, ce qu'on prétend, on n'est pas dans une crise économique. Donc, on n'a pas tous les symptômes négatifs pour amener les propriétés à la baisse. Par exemple, je viens d'en parler, le taux d'inoccupation est très bas, on n'entend pas du 2% pour les logements qui sont vacants. Le taux d'intérêt sont excessivement bas et on prétend qu'ils vont rester bas, sinon encore descendre pour stimuler l'économie quand tout va reprendre. Et le bassin d'acheteurs intéressés qui sont présentement en mode actif, qui vont le redevenir dans le moment qu'on va pouvoir recommencer, ils vont toujours être présents. Ça va juste décaler notre saison peut-être de 2 mois plus ou moins. Sauf qu'en bout de ligne, les gens vont encore cogner aux portes pour faire des visites. Alors, on ne prétend pas, on ne prévoit pas, je devrais plutôt dire, qu'il va y avoir un impact négatif sur les valeurs des propriétés, peu importe le genre de propriété qu'on en parle, condo, unifamilial, immeuble à revenu, quoi que ce soit. Fait que je me garde plus les détails là-dessus pour une prochaine capsule. Sur ce, je vous dis, soyez prudents, restez à la maison, soyez sécuritaires. Et merci à ceux qui m'ont écrit. J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit pour donner des suggestions puis poser des questions. Ça me fait vraiment plaisir. C'est le but. C'est le but d'échanger ensemble, que je puisse vous accompagner là-dedans pour vous tenir, justement, démystifier tout ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a beaucoup de choses à voir à droite, à gauche de votre santé, votre famille, peu importe. Laissez-moi prendre l'immobilier puis vous le résumer le mieux possible. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents. À demain!